Nous sommes au CIO, le Centre d'interprétation de l'eau de Sainte-Rose, avec Alexandre Lafortune, muséologue, et pour l'occasion, notre scientifique de service qui va nous faire une petite expérience, nous montrer... Qu'est-ce que tu vas nous montrer au juste? Eh bien, on va montrer comment on traite l'eau brute. Juste quelques étapes. On va pas passer à l'ozone, sinon on serait pas là pour s'en reparler parce que c'est dangereux, justement. C'est un gaz qui peut être... C'est très contrôlé comme situation. Il y a même des alarmes. Mais aujourd'hui, ce qu'on a... On a préparé, d'une part, de l'eau potable qu'on a pris directement du robinet, bien entendu, et de l'eau brute, justement, qu'on a pris de notre bidon ici. Attention, c'est quand même lourd. Bidon parce que vous voyez probablement ici, on a un schéma de la station de production d'eau potable et l'eau provient de la rivière des Mille-Îles. Et on l'a pris justement après le dégrilleur qui permet d'enlever les particules comme des feuilles, des choses un peu plus grosses. Et on l'a versé tout simplement ici. D'accord. Donc, c'est de l'eau de la rivière, là, à ne pas consommer sans filtration, sans rien, là. Ben, ce serait à vos risques et périls, bien entendu. Il peut y avoir des particules de mauvais goût, mais surtout, il peut y avoir des bactéries dedans qui pourraient causer des maladies. Quel genre de bactéries on pourrait trouver? Genre du E. coli, des trucs comme ça? Le colis, oui, ça pourrait donner une certaine gastro ou, dans certains cas là, plus extrêmes, là, des maladies qu'on veut vraiment pas avoir, là, qu'on n'a plus dans notre société moderne. Mais des trucs comme, mettons, la fièvre typhoïde, là, qui pourrait être assez intense, merci. Là. Ça se distribuait par les réseaux d'aqueduc, les réseaux d'eau qui n'étaient pas tout à fait à point à l'époque. Si tu n'avais pas de chloration, ces bactéries-là pouvaient s'épandre, justement, et ça pouvait être l'eau d'égout que le monde prenne, l'eau avec des excréments dedans, du pipi, etc. Ouais. Non, vraiment pas. OK. Là, tout à l'heure, si on regarde le schéma qu'il y a ici, le dégrilleur, c'est à l'entrée de la rivière. Donc, on enlève les grosses particules, les troncs, les feuilles, c'est le captage, on enlève les gros arbres, ils passent pas. C'est un gros tamis. C'est un très gros tamis ici, là, à peu près une grosse grille, mais le dégrillage, elle, c'est plus un tamis. Là, on peut s'attendre à... Ici, on peut prendre que ça prenne des feuilles. Et justement, ça fait qu'on a une eau qui a pas de qui a des résidus dedans très petits, mais on n'a pas les feuilles. Et à partir de ça, on fait des analyses pour savoir quelle quantité d'un produit qu'on va mettre ici, de l'alun. C'est sûr que c'est plus complexe dans la station, mais nous autres ici, on va opter pour l'alun qui est un acide. Un acide. Qui se trouve à être... Il faut imaginer justement notre eau comme étant les particules ayant toutes des charges... c'est magnétique tout ça. Hein? Donc, il y aurait toutes des charges positives et quand on a tous des aimants qui sont positifs, qu'est-ce qui se passe? Là? Ils se repoussent. Et ça fait justement un système qui est stable. On appelle ça normalement un colloïde. Et ce qu'on fait pour le déstabiliser, c'est qu'on met un produit comme l'alun qui se trouve à être positif. Positif et négatif, il s'attire. Et ça forme une plus grosse boule, si on veut, avec les particules, et ils vont se regrouper ensemble, deviennent plus lourdes et ils vont couler au fond. C'est l'astuce générale. Et normalement, ça s'appelle la flocculation, qu'on appelle. Et tout simplement, après, c'est la décantation qui en prend simplement l'eau de surface. On va pas pouvoir l'avoir nécessairement parce que ça prend un certain temps à réagir. C'est pour ça que dans les stations, ils vont... Je vais mettre 5 ml. 5 ml, puis là-dedans, on a environ combien? 250 ml peut-être? Ici, j'en ai 300. Donc, j'ai mis 5 ml. On aurait fait des analyses et on mettrait simplement notre alun dans notre eau et on va remuer, simplement. On va faire ça une petite... Est-ce que vous trouvez ça bien, vous autres? C'est un petit peu long, hein? Moi, je suis un peu paresseux dans la vie, donc... J'espère qu'en arrière, à l'usine d'épuration, il n'y a pas un gars qui se promène avec son bâton. Là, ça va être long. Ouais, je te le dis. Non. Donc, eux autres, ce qu'ils font, ils ont des procédures pas mal plus... Est-ce qu'on a une simulation de cette procédure? Oui, c'est une simulation qui donne un peu les principes généraux, mais normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent la silice activée, du microsable, un polymère qui fait que l'opération se fait en quelques minutes. D'accord. Mais nous autres, il va falloir qu'on soit plus patient que ça. Mais on va utiliser ici qu'on appelle une table magnétique, un agitateur magnétique. Et on a un aimant ici
preuve de concept. Vous voyez que ça tourne. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va venir l'insérer dans notre bécher, délicatement. On va le centrer. Voilà. Et on va l'activer. Et ça va nous faire... Attention. Là, les enfants aiment beaucoup ça dans ce temps-là. Je dois être un grand enfant, parce que j'aime vraiment ça. Ouais, c'est vraiment le fun. Avec le tourbillon. Et normalement, on fait ça 1 minute, on laisse reposer, parce que la leurre, ça prend du temps à réagir. Éventuellement, ce qui va se produire... Là, je me sens comme Ricardo. J'ai ma dinde dans le four. On salue Ricardo en passant. Donc, on voit ici le floc qui serait au fond. Donc, c'est un exemple ici qu'on voit. Et dans le fond, on ne veut pas avoir ces particules-là, on les retire. Ils vont les mettre ça, il y a un conduite qui l'amène directement dans le réseau d'égout qui va être géré dans une autre station. Mais nous autres, l'autre surface, c'est bien intéressante parce qu'on peut commencer le processus de filtrage et finalement l'ozonation ici. J'avais dit chloration tout à l'heure, c'est les anciens processus. L'ozone, on la produit ici. Dans le fond, c'est spécifique à Laval de le faire. Donc, on a des ozoneurs et ça fait le même travail si on veut. On détruit les particules, les bactéries, les virus, certains produits chimiques et ça fait au final que l'eau elle est potable. C'est sûr, il y a toutes sortes de procédures pour assurer que la distribution soit faite adéquatement. Ça veut dire amener l'eau dans les tuyaux, mais quand on veut comprendre comment l'eau potable est créée, après l'ozonation, puis la deuxième filtration, elle est parfaitement bonne. Puis, vous dites la différence entre l'ozonation et la chlorification, c'est ça? Chloration, pardon. Donc, chloration, on connaît ça un petit peu. C'est comme la piscine à la maison. On met du chlore dedans pour pas qu'il y ait on va prendre des bonbonnes, dans le fond, comme des cylindres, pas des tonneaux, dans le fond, qui sont concentrés de chlore gazeux. Ils sont tellement compacts que c'est rendu liquide. C'est pas tout à fait comme la piscine, dans le sens que on manipule pas ça, c'est très sérieux, là. C'est même procédure que l'ozone. C'est tout sous-vitré. C'est une autre sorte de sécurité, là, mais on en a ici pour justement la distribution, mais c'est juste à la fin. Mais pour la désinfection avec notre eau, c'est exclusivement l'ozone qu'on utilise ici. Là, on revient à notre ami ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La leurre a brassé. Et on l'a permis de s'activer un petit peu parce que le brassage, c'est assez universel. Là. Ça permet d'accélérer la réaction. Ouais. Mais normalement, on laisserait ça un petit 10 minutes. Puis on laisserait les gens aller dans le musée visiter parce que ça peut prendre 1 heure avant qu'on voit la situation. Mais je ne sais pas si vous commencez à observer, ça me surprendrait, mais ça se peut. Là, ça brasse beaucoup, mais ce qui peut se produire, c'est que les résidus deviennent plus gros. On les voit un peu mieux. Un petit peu plus en bas ici. Il y en a un petit peu en bas. Mais ils tournent beaucoup, mais on les voit un peu plus. Mais c'est ça qu'on va finalement observer. Quand ils vont devenir un peu plus gros, ils vont se déposer au fond. Comme on a vu les fleurs. Oui, comme on a vu au fond, comme on a vu dans l'autre. Effectivement. Et ça... Normalement, on fait simplement... on prend l'eau de surface. Donc, on fait comme un verser un verre. On prend seulement l'eau qui est claire et ça devient de plus en plus clair. Dans le vrai principe, là, à peu près 99% des choses sont retirées. Là. Wow. Ouais, quand même. Donc, c'est super efficace. La filtration, c'est une des meilleures eaux. Là. À Laval, elle est excellente. Là. On a une des meilleures eaux partout au Canada, au monde, au Québec. On se vante un peu. On se vante un petit peu, mais il y a des prix, il y a des concours d'eau, de goûtage d'eau, là, bien entendu. Et ça va jusqu'au niveau national. Là, on parle même du continent, donc Amérique du Nord et Canada là, qui s'affrontent d'une certaine manière. Puis il y a déjà eu des prix qui ont été gagnés, le point de vue national à Sainte-Rose. Sherbrooke, je pense qu'il y en avait eu une aussi, là, seconde place en... Je saurais plus dire, là, mais... C'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Laval, l'eau est bonne. Puis on a des très bons procédés qui sont très bien expliqués au CIO. Donc, Alex, un gros merci. Ça fait plaisir. Donc, si vous voulez venir faire des expériences, Alex est un des animateurs, en plus d'être le muséologue en charge
de la collection. de la collection. Un gros merci, Alex. Vous le voyez, là, hein, ça va... Ça descend, ça descend. C'est un petit peu plus clair ici. Merci, Stéphanie.